Les Capricornes, c'est votre tour. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois de janvier, de février et de mars. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, il vous suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois, pour tenter de remporter une consultation privée avec moi, eh bien, il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram et de vous abonner à ma page Insta. Vous avez les informations de la page en bas de cette vidéo. Si vous n'avez pas Instagram, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne et d'écrire en bas de cette vidéo en commentaire « Ok, je participe ». Évidemment, si vous faites Instagram et YouTube, vous avez 2 fois plus de chances de remporter une consultation avec moi. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour les mois de janvier, de février et de mars. Alors, les Capricornes, vous avez déjà en ce moment Vénus, planète de l'amour qui est au-dessus de votre tête. Elle va y rester longtemps, elle va y rester jusqu'au 6 mars. Ça veut dire que sentimentalement, tout est possible. Vénus est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète de la chance. Donc voilà, c'est le moment de booster le facteur chance, de sortir, de rencontrer des gens, de dire ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, d'un point de vue planète, vous êtes plutôt gâtés. Vous allez avoir Mars, planète de l'action, de la volonté, du 24 janvier au 26 mars. Donc, elle va rester longtemps, 2 mois chez vous. Donc, ça va générer énormément d'énergie. Ce qui est très bien pour avancer, pour concrétiser des projets, pour bosser. Mais attention à pas trop vous fatiguer parce que vous êtes déjà un signe travailleur. Donc si on vous en remet une couche, ça peut être très puissant et vous allez finir par être tout raplapla quoi. Hein. Donc il va falloir vous ménager. Et la dernière qu'on aime, bon, ça fait 2 fois qu'elle sort, donc on va la laisser sortir. Elle veut sortir, et ben voilà. Et l'autre planète, c'est Mercure, planète du mental, de l'intellect, qui va être chez vous du 26 janvier au 14 février. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages que vous allez vouloir transmettre vont passer. Vous n'allez pas avoir besoin de faire le coup de la claque du Capricorne qui fait très très mal. Quand vous avez un truc à dire, généralement, vous prenez pas de gants. Et donc là, justement, il va y avoir, vous allez pouvoir communiquer, dire ce que vous pensez, et avec de la finesse. Donc ça peut être intéressant dans vos relations, soit professionnelles ou sentimentales. Alors, que va-t-il se passer pour les Capricornes pour le mois de janvier, de février et de mars? Bon, c'est très bien, la maladie, elle se casse la gueule. Ok, alors... Bon, alors, la première chose, c'est la carte de la maladie. Bon, c'est quand même pas la meilleure, mais c'est bien parce qu'on commence par une carte pourrie et on finit par une très bonne carte. Ça veut dire que là, au moment même où vous regardez le tirage, vous avez peut-être eu des petites infortunes. Ça peut être quoi? Ça peut être que vous ayez la crève, hein, mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être une situation qui vous est rendue émotionnellement malade. En gros, ça va pas trop bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce côté malade va passer en accident. Donc, il se casse la figure, ok? Donc, la maladie s'en va. Et là, on a quoi? On a l'intelligence, l'étude, le bonheur et l'élévation. Donc, d'une situation pas bonne, vous en sortez plus fort, clairement, hein, on a l'élévation. Et puis, heureux, ok? Donc, il n'y a pas quelque chose qui va générer un effet boule de neige qui pourrait empirer la situation. Non, elle est là, c'est un moment dur à passer, mais par contre, elle reste pas. Alors, la fatalité, hop, qu'est-ce qu'on a? Carte bleue. Ouais, donc il y a une transformation sur vous quand même. On meurt pour renaître et ça vous apporte
bah, là, ça vous enlève peine et soucis. Donc il y a peut-être quelque chose d'un peu pourri que vous êtes en train de vivre, mais effectivement, qui va vous permettre de ressortir plus fort, qui vous apporte une expérience et qui va vous permettre de changer des choses qui ne vous plaisent pas, de faire une transformation, de muer. Donc c'est très bien, ouais, vous allez récolter. Le Capricorne, c'est un signe qui a énormément travaillé sur l'année 2021. Et donc là, il y a de fortes chances que, même si vous n'avez pas récolté pendant l'année, que vous récoltiez enfin. Je crois que je l'avais déjà sur le mois de décembre, ça commençait déjà pour les Capricornes. C'était vraiment bon. Ouais, vraiment, on finalise, et voilà, c'est là, on termine en beauté. Alors, il est possible qu'il y ait des accords, des contrats qui se soient enfin terminés. Donc, vous avez récolté. Et là, vous allez peut-être vous retrouver à un moment donné dans le calme plat. Le Capricorne, il n'aime pas trop quand c'est trop calme. Donc, vous allez sans doute repartir sur des nouveaux projets. On va voir. Parce que votre élévation, vous avez une soif de réussite, d'élévation. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça ne s'arrête jamais, quoi. Ouais, vous avez la passion de la découverte. Commence autre chose. Si quelque chose ne vous plaît pas ou vous sentez que c'est un peu stérile, vous rebondissez, vous allez sur autre chose, sur un autre terrain. Donc là, vous avez la passion sur la découverte. Donc vous allez peut-être essayer de rentrer dans autre chose. Il est possible que vous aviez décidé une nouvelle idée en tête, un nouveau projet, que vous aviez l'intention de garder secret. Bon, on vous dit que vous n'allez pas le garder secret longtemps, hein. Vous allez quand même faire part de votre découverte auprès de votre entourage. Pour certains, ça pourrait être question d'immobilier, je l'ai souvent. Ça peut être question d'un appartement, d'un bien immobilier que vous avez chez vous. Il peut y avoir des rénovations, vous voyez, il y a la ruine et ensuite on refait quelque chose de neuf. Donc ça peut être de la décoration d'intérieur, hein. En tout cas, ça parle d'un bien immobilier. Mais c'est quelque chose qu'à la base, vous voulez garder secret et je ne crois pas que vous le gardez secret finalement. Vous avez hâte de parler de votre nouvelle acquisition ou bien de votre nouvelle découverte. Alors, ça va être le moment pour vous de vous ouvrir au monde extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Vous vous disiez, pour le professionnel, il va falloir que je rencontre des nouvelles personnes. Donc là, on a des rendez-vous. Ça peut être inviter des gens à dîner, à boire, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez avoir l'intuition qu'en faisant quelque chose d'un peu de fête, où on reçoit des gens, ça va vous apporter, ça va élargir votre champ de vision et ça va vous apporter la corde d'abondance dans le travail. Donc là, on a l'envie de s'ouvrir sur le monde extérieur mais il y a Jupiter, la planète de la chance, qui rentre dans le signe du Poisson. Elle rentre du 31 décembre et elle va rester jusqu'au 10 mai. Et pour vous, elle va avoir de très bonnes influences. Et donc, ça va vous porter chance aussi. Ce sera pas directement sur vous, mais vous allez quand même avoir les influences de la planète. Donc, ça va être positif pour vous, ça va être carré. Tout sera possible, même professionnellement. On voit que vous allez vouloir peut-être faire grossir votre activité en rencontrant d'autres personnes, en intégrant d'autres personnes. Alors, sentimentalement, vous allez vous sentir un peu pieds et mains liés. Ok, on a l'amour, vous êtes pieds et mains liés. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes amoureux de quelqu'un avec un attachement, peut-être un peu toxique, c'est possible, mais il y a un attachement émotionnel envers une personne à qui vous pensez beaucoup. Et au fond de vous, vous savez que c'est ennemi de vous, ça vous bloque sur plein de choses, ça vous empêche d'avancer. Voilà, vous perdez pas mal de temps. Je ne dis pas que vous perdez du temps, mais donc vous passez beaucoup de temps à penser à cette personne et on vous voit que vous vous engueulez avec vous-même parce que vous savez que c'est une part d'ombre de vous et que ça vous empêche d'avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour les couples. Il y a des possibilités que vous vous sentiez un petit peu bloqué, pieds et mains liés à votre couple. Hein, et vous avez envie d'avoir un petit peu de liberté, peut-être aller sur des nouveaux projets et il est possible que votre vie de couple, finalement, vous bloque un petit peu.
Et vous allez, à un moment donné, il est possible que dans les 3 mois, vous soyez un petit peu en dualité avec votre partenaire et que ça puisse créer des conflits. Ça peut être l'envie de partir à la découverte, je sais pas, d'un nouveau pays. Et effectivement, si vous êtes en couple et l'autre ne peut pas partir avec vous, ça va vous bloquer. Hein. C'est possible, c'est un exemple comme un autre. Mais il y a cette sensation où d'un autre côté, les célibataires ou ceux qui sont dans des couples un peu compliqués, on vous dit que voilà, vous pensez à quelqu'un et ça vous pieds et mains liés à cette personne. Et donc, vous savez au fond de vous que c'est toxique quand même, c'est un attachement mauvais. Et pour ceux qui sont bien en couple et pour lesquels ça peut se passer très bien, il y a des possibilités où vous vous sentiez un petit peu pieds et mains liés, effectivement. Ou peut-être que la personne ne pense pas comme vous, va pas dans la même direction que vous, malgré l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ok, ici on a quoi? Encore une fois, vous voyez, on a la maladie fatalité. Alors, la maladie fatalité, c'est une maladie qui s'arrête, hein, clairement. Ça peut être une maladie d'amour. Clairement, ok? Ça peut être un chagrin d'amour, quelque chose qui vous a mis dans la passion. Bon, on retourne vers de l'amour. Donc, même si c'est un chagrin d'amour, il ne va pas durer. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on sent que pour certains, vous avez une personne qui peut vous obséder, clairement, dans les prochains mois. Ça peut être omniprésent dans votre pensée. Et vous pouvez très bien vous dire, mais c'est la personne de ma vie, c'est la personne que je veux. Et c'est pour ça qu'on a ce côté vraiment passionnel. Et vous êtes sûr de vous avec l'intuition que c'est la personne de votre vie. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'accident, un accident qui arrive, mais pas pour rien, puisque un accident vous apporte carte bleue, vous enlève peine et soucis. Je pense qu'il y a une espèce de réalisation sur les Capricornes que vous avez un lien toxique. Vous avez un lien toxique. Et peut-être qu'il est possible, par exemple, que vous n'ayez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, donc vous l'avez idéalisé. Et il est possible que vous revoyiez cette personne durant les 3 mois et que vous réalisiez que, effectivement, vous étiez dans un lien toxique. Et qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi in love envers cette personne. On a quand même un lien, on vous sent quand même un petit peu pieds et mains liés. Mais la découverte, elle vous est bénéfique. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, en secret, donc vous êtes dans l'étude de quelque chose, effectivement, ce que vous avez étudié. Alors ça, la récolte des études, ça peut être si vous êtes étudiant, que vous ayez un diplôme. Surtout qu'en plus, on a la grâce, donc la liberté, donc vous allez pouvoir avancer. Donc ça peut être une certification, ça peut être la fin d'une formation, ça peut être une promotion qui vous donne plus de liberté. En tout cas, voilà, vous voyez, d'un travail, d'une étude qui a été faite, vous récoltez. On vous dit de le garder secret. Encore une fois, j'ai l'impression que même si vous savez au fond de vous qu'il ne faut pas crier votre joie, vous risquez quand même de le faire. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est avec des gens qui vous veulent du bien, puisqu'on a les amis ici. Mais effectivement, on voit bien quand même que vous passez à une autre étape de votre vie, une étape qui va vous donner beaucoup plus de liberté, puis aussi de liberté de penser. Ici, on a le bonheur, la beauté. Ok, alors il est possible que pour les Capricornes, vous soyez un petit peu dépensier donc pas trop d'excès financier, parce que là on voit que voilà, vous êtes dans le bonheur, dans la joie, vous aimez les belles choses. Capricorne, c'est le diable, c'est la luxure, hein, donc vous aimez les belles choses, vous aimez parfois les choses qui coûtent cher. Effectivement, ça pourrait aller à votre ruine quand même, donc attention, pas trop d'excès dans les finances, vous pourriez le regretter. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, ici, on voit que vous allez vous sentir à un moment donné un petit peu bloqué. Comme si on vous bloquait dans votre élévation, on risque de vous enfermer dans votre maison. À un moment donné, vous risquez d'être obligé d'être à la maison. Et ça risque de créer des petits conflits avec vous-même, ok? Vous n'avez pas... On a l'envie de bouger. On a quand même l'envie de bouger. Donc, j'ai quand même la stérilité à la maison, le travail, où on s'engueule avec soi-même. Hein. C'est quand même au milieu de votre jeu. Ouais. Alors, pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, ça peut être ça aussi. Ça va pas assez vite. Mais bon, vous avez quand même l'élévation. C'est vraiment la sensation que vous allez avoir quelque chose de très bien qui va se mettre en place et paf, vous voulez aller déjà à la deuxième étape, quoi. Et donc, vous allez être en attente, peut-être, il y aura peut-être un moment de patience pour la deuxième étape. La deuxième étape. Mais par contre, voilà, apprenez à jouir déjà de ce que vous avez récolté. Ok, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira. On va voir un petit peu.
Alors. Alors, les femmes Capricorne, vous voyez, là j'ai une femme Capricorne, je pense qu'elle est Capricorne. Alors, ça peut être soit une femme Capricorne, effectivement, qui a un peu le cul entre deux chaises, donc qui a 2 hommes dans sa vie et qui est en communication avec plusieurs hommes. C'est pas forcément 2, il peut y en avoir même plus. Qui est en communication avec plusieurs et ça lui fait du bien. Ok, il y a l'envie de charmer, l'envie de séduire. Voilà, on est dans le... Bon, après tout, vous allez avoir Vénus quand même pas mal de temps chez vous, mais vous vous sentez au top, vous avez confiance en vous, et donc on est dans le charme. Si vous êtes un homme Capricorne, vous pouvez très bien être entiché d'une femme, aimer une femme, qui, elle, est avec quelqu'un d'autre. C'est complètement possible. Honnêtement, là, sur les 3 mois, je ne la vois pas sortir de cette situation. Hein. Ce coup-là, on a quand même clairement une triangulaire. Elle a l'air bien dans sa situation quand même. Hein. Alors, les femmes Capricorne, là, on a quand même alors, femme ou pas, faut que j'arrête de dire ça parce que, en fait, vous avez la force avec une femme ou pour une femme dans le milieu professionnel. On vous dit que vous êtes protégé ésotériquement, c'est-à-dire que voilà, vous avez l'univers vous protège et va vous permettre de générer un accord. Mais ça peut être de la manifestation. Vous faites des espèces de prières pour obtenir quelque chose, vous les obtenez, vous avez l'accord dessus, grâce à quelque chose qui est en rapport avec l'au-delà. Alors, vous allez devoir attendre, donc patience quand même, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps parce qu'après un temps d'attente, vous avez votre transformation. Ouais, il y a peut-être une histoire d'amour un peu compliquée chez certains Capricornes. Vous êtes séparés de quelqu'un donc ça parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, on a quand même le temps. Il y a quelque chose qui s'est terminé, où il y a une distance, une séparation, ça vous rend un petit peu malade quand même. Et il y a un problème dans la communication, même la communication finalement, elle est un peu malade. Peut-être une communication un petit peu toxique. Bon, à un moment donné, vous allez vous retrouver bloqué chez vous, parce que j'ai quand même la maison, il y a une histoire de... Vous allez bosser de chez vous. On vous empêche de bouger. Hein. Le voyage, il y a la panthère dessus. Donc, on est à la maison. Capricorne, il n'aime pas trop être enfermé chez lui. Il aime bien aller se balader. Donc là, il y a des possibilités. Mais bon, on vous dit que c'est pas grave parce que, d'une certaine façon, vous générez quand même des accords. Malgré le fait que vous soyez un peu bloqué. Ok, ici, on a quoi? On a un homme ou avec un homme, vous avez la force sur de l'immobilier, mais constructif. Hein. Ça peut être une rénovation ou un achat possible, quelque chose qui va durer dans le temps. Ici, on a 2 femmes qui se séparent. Alors, ça peut être amical, sentimental. Il y a une histoire de jalousie, il y a des conflits. Donc là, il y a une séparation entre 2 femmes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui se sent protégé, mais qui est quand même éloigné d'une personne. Vous êtes dans l'attachement, dans l'éloignement, dans l'attente par rapport à l'être aimé, quand même. Et puis, je ne sais pas vraiment si ça se résout dans les 3 mois. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de vie qui se fait. On passe de la maladie à une proposition. Donc, c'est positif. La maladie, elle va disparaître. Ok, on a quelque chose de nouveau. On vous propose quelque chose. Et là, on a l'accord. Bon, bah, vos accords, ils sont super bons, hein, par contre. Hein.
vous allez très bien générer des accords. Ça, c'est clair et net. Via votre communication, qui va être bonne. Non, la partie sentimentale est un peu... C'est moins... mais vous savez, le fait que vous ayez Vénus au-dessus de la tête, ça peut aussi amplifier le besoin sentimental, le besoin d'amour. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête avec qui ça ne fonctionne pas vraiment bien, y a moyen que les énergies elles décuplent les choses. Bon, allez, on va aller voir avec le 32 cartes. Le 32 cartes, c'est un jeu rapide. Je vois rarement au-dessus de moi. Donc, si vous regardez ce tirage au mois de mars, il y a des possibilités pour que ça ne vous parle pas. Ouais, bon, vous n'allez pas pouvoir bouger comme vous voulez, les Capricornes. Ok, il y a clairement des nouvelles qui vont vous ennuyer et ça peut être... Là, j'ai quelque chose qui est officiellement... Enfin, ça vous ennuie, quoi. Ça concerne des déplacements, du mouvement et vous l'apprenez. C'est le facteur qui vous informe. Ça peut être que vous aviez décidé de partir en vacances quelque part ou partir quelque part et ça se fait pas, hein, c'est possible. Ça vous empêche pas de travailler, ça vous empêche pas d'évoluer. Non, j'ai quand même, il y a des changements, mais vous avez quand même le triomphe. Hein. Vous obtenez ce que vous voulez, vous avez les accords que vous voulez. Il va falloir juste faire des changements, repenser certains rendez-vous. Mais bon, vous avez le triomphe, vous avez la soif de réussite, donc ça vous permet d'avancer. Là, il y a ça part de... Alors, pour certains, vous avez peut-être une mauvaise nouvelle d'un point de vue santé, mais vous voyez, ensuite, j'ai le triomphe. Ça peut être un médecin, mais j'ai le triomphe qui vous arrive par surprise. Donc, c'est quelque chose peut-être un petit peu éphémère qui se règle. C'est pour ça que... C'est bon, hein, vous terminez avec triomphe et surprise. Vous y attendez même pas au triomphe. Ouais, il y a une femme, elle en a deux. Ça peut être une femme dans votre vie, mais ça peut être vous, femme Capricorne. Et ça bloque, et il y en a un des deux avec lequel ça ne peut pas avancer, parce qu'il y a l'autre, quoi. Bon, on a enfin... Ok, alors ici, on a de l'intimité dans un foyer avec un homme que vous aimez, qui vous aime et qui va vous le dire. Donc, on termine bien quand même. Ok, là, on a quoi? On a du monde autour de vous. Ça peut être ça peut être des parents, hein, roi de pique, dame de pique. Ça peut être que vous soyez un petit peu... Toujours un peu la même chose, le cul entre deux chaises, quoi. Mais là, ça va être au niveau d'un couple qui vous entoure. Donc, ça peut être des parents, effectivement. On vous demande de prendre parti sur peut-être des conflits en famille. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a certitude de quelque chose d'officiel qui vous apporte le triomphe avec peut-être des clients. Ok, il peut y avoir de l'immobilier dedans. Ici, on a un sentiment d'attachement qui n'est pas très très bon envers un homme que vous aimez beaucoup. Mais actuellement, c'est pas votre mec. Actuellement, il est roi de trèfle, valet de trèfle.
Il pourrait être votre ami, mais vous voudriez que ce soit un roi de cœur. Ouais. Ça peut être quelqu'un avec qui vous ayez un enfant, des enfants, hein, avec qui ça se passe pas bien et que peut-être qu'au fond de vous, vous aimez toujours. Je sais pas, mais là, il peut y avoir des conflits aussi par rapport à un enfant, des enfants. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, mais oui, votre route, vous allez... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements professionnels, il y a des rendez-vous professionnels qui sont prévus, il y a le voyage, mais bon, j'ai quand même le blocage. Hein. Il est encore là, le blocage. Ça ne vous empêche pas de travailler. On va trouver une solution. Ça ne va pas vous bloquer longtemps. C'est peut-être le moment qui vous bloque, mais c'est tout. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles de quelqu'un à qui on pense vraiment beaucoup. Et vous allez obtenir des nouvelles, mais au moment où vous y attendez plus. Mais il sort en valet de cœur, encore une fois. C'est pas le roi de cœur, quoi. C'est pas quelqu'un de très stable. En tout cas, c'est naissant, quoi. Donc voilà mes petits Capricornes. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un bonheur de vous lire. Et puis surtout, je vous souhaite une très bonne année 2022 et 3 superbes mois. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.